Feuillage, le podcast du bruit du vent dans les arbres libres. On commence notre balade par le bruit du vent dans les feuilles des arbres libres. Premier épisode proposé par Feuilles Libre. Ici Jacques de la Bresse. Chers amis, de l'autre côté de votre poste, nous vous saluons et vous accueillons dans ce podcast consacré aujourd'hui au pont construit entre deux thèmes, l'écologie et les Vosges. On sait que c'est important chez Feuilles Libres, alors on y va, démarrons l'émission, approchez-vous du coin du feu, mettez vos chaussons et écoutons les lettres reçues d'ici et là, car dans le sillage de l'émission du Printemps des Poètes, on envoie régulièrement des thèmes à nos auditeurs dans divers coins des Vosges. Et donc c'était au mois de mai qu'on a envoyé ce thème de l'écologie. Beaucoup de réponses nous avons reçues. Et donc il faudrait bien plus qu'une émission pour toutes les dire, ces poésies. Alors on vous en propose quelques lectures aujourd'hui. Mais avant de commencer, une petite page musicale avec l'épinette des Vosges. Elle est jouée par Jean-François Dutertre. Écoutez le rythme et la fougue, mes amis, écoutez bien. Magnifique épinette des Vosges, on ne s'en lasse pas. Donc à présent, il est temps de passer à la première poésie. Elle nous est envoyée par Malbrook, dont les parents étaient fous de chansons moyenâgeuses. Vous connaissez sûrement les paroles. Malbrook s'en va en guerre, mironton, mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, jamais n'en reviendra. Eh bien, Malbrook, lui, nous est revenu, ou nous vient plutôt d'Épinal, et heureusement, en fait, il s'est fait réformer au service militaire en 1973. Il a été réformé P4, après avoir affirmé que le général de Gaulle était en fait une girafe, qui passait tranquillement, en fait, la plupart de son temps dans les jardins du Palais de l'Élysée,
Et donc il expliquait qu'il ne verrait pas pourquoi il obéirait à une girafe, de même qu'il lui-même ne souhaitait pas commander une girafe. Voilà, donc un peu son argumentaire, ça a fonctionné à l'époque, bravo Malbrook, il n'a pas été en guerre, et grâce à cela, on écoute un joli texte qu'il nous a envoyé sur les renards. On écoute Malbrook d'Épinal. La vengeance des renards. Depuis hier, des renards rôdent autour de l'usine, qui produit tant de sulfite. Ils grognent et soufflent. Je crois qu'ils tapissent ces murs de pisse. La vengeance des renards sera complète quand, le soir venu, ils s'inviteront dans l'usine et en détruiront toutes les installations. Avant de repartir, ils auront joué dans la salle des machines où leurs crottes couvriront les boutons des PC de sécurité. Ainsi s'expriment les renards qui en ont plus que marre des pollutions de nature industrielle. Voilà donc les renards qui tapissent de leurs excréments une usine polluante, quel symbole parlant. Et on poursuit notre émission avec Angelo. Angelo qui est un militant écolo du côté de Bruyères. Angelo avait des parents très cathos, d'où son nom, le petit ange. Et donc il nous écrit un petit poème plein de verve sur une région montagneuse des États-Unis, la Pennsylvanie. Angelo, voici votre poésie. En Pennsylvanie, le soleil se lève à l'ouest. Et de lui à moi, les Appalaches se fourvoient dans un ciel bleu nuit, parsemé de rares étoiles. Hier encore, la centrale à charbon rendait cette vue impossible, et l'air du fond de vallée difficilement respirable. Je me souviens à peine de l'arrivée de ces humains tout blancs dont les petits enfants mirent à sac le pays. Ils tuèrent et tuèrent. Ils organisèrent des massacres, et celui de Dame Nature continue en continu. Moi, je suis le vieux chêne qui observe et voit tout. Les loups n'empêchèrent pas ces chacals puants de détruire cette vallée. Toute emplie de leurs excréments, je rêve d'une terre sans leur fichue présence. J'aimerais y lâcher mes loups pour que cette terre redevienne fertile et verte au printemps. Les fleurs reviendront en cette colline de Pennsylvanie, les abeilles réapparaîtront dans les prés, et les cyprès sentiront de manière vraie les cyprès. À présent, écoutons Giovanna qui habite à Raon-l'Étape. Giovanna a travaillé une partie de sa carrière dans une scierie qui fabriquait du papier au sein de l'usine Clairefontaine. Donc c'est dire si ce papier qu'elle utilise pour nous envoyer des poèmes, elle le connaît même très bien. Et donc Giovanna nous écrit un texte court et incisif sur ce qu'elle nomme la gribouille des humains. Giovanna, on vous écoute. La gribouille des humains, fous de la gadoue partout, quand pour vivre on esquinte la maison tout entière, les humains ont réussi, dans leur fou projet, à ne point s'arrêter. Riches des pays riches, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous défenestrer? La planète serait alors en vacances. Et on continue notre émission avec l'épinette des Vosges. Quelle ligne mélodique, écoutez-moi ça.
Fabrice nous envoie un texte de Saint-Dié où il travaille à la mairie. Et donc il a été sensibilisé aux coupes de bois sauvages par son travail. Et donc c'est une cause si importante, la protection des arbres en ces temps de canicule. Son poème s'appelle Mélèze. C'est parti Fabrice, on vous écoute. Le grand Mélèze. Le long et fin mélèze qui touchait presque le ciel vient d'être tout à coup abattu. La scie de quelques bûcherons, aux mains bleues, gît à son pied éventré. La fin du surplomb de l'ombre annonce sa relégation en camion, entrepôt, scierie et magasin. Ikea en fera une table basse et un jouet pour Minot. Ikea! Puis on pose nos valises du côté de Vittel, où notre cher ami Magenta a été inspiré par le sort fait aux rats dans les villes. On sera du côté de Montélimar dans ce poème qui ressemble parfois tant aux Vosges de ce point de vue, du point de vue de la situation des rats. Donc Magenta, c'est à vous et merci encore de vos participations régulières à notre émission. Les souris ne vendent plus de carottes. Les souris de la côte, maraîchères à mi-temps, se rassemblent chaque jeudi matin pour aller au marché. Et elles ne se hâtent point dans leur tâche de maraîchage. À l'aube, cueillir les châtaignes. Au soir, sortir les carottes de terre. Ces gestes répétés chaque jour, elles les aiment car à cette dure et terre rouge de Provence, elles sont attachées. Le jeudi, Carpentras leur ouvrait les bras. Souris bienvenue alors chez les humains, mais souris qui depuis peu se plaignent des pièges posés en ville. La mort aux rats témoigne d'une époque qui a vu ces grands mammifères vouloir empoisonner leurs petits cousins des villes, alors même qu'ils ne portent plus la peste et encore moins le Covid. Alors, devant ces attaques vers les rats des villes, les souris eurent un mouvement de recul et décidèrent de ne plus fréquenter Carpentras par jour de marché. Elles déterrent toujours les carottes, mais c'est pour leurs pommes. Jacob nous écrit de Schirmeck, où il est préparateur en pharmacie. Schirmeck, ville de vin, ville de bouteilles, ville de bouchons. Et donc c'est le thème choisi par Jacob, qui voit beaucoup de bouchons dans une journée, et qui va nous parler cette fois-ci d'un gros bouchon, le bouchon de la terre, dans une poésie dite que voilà. Le bouchon de la terre a sauté. Le bouchon a été débouché par une armée de vauriens. En costume d'affaires, ils ont pété les sous-sols et abîmé les sursols. Quel sera notre sursaut pour essayer de reboucher la terre ? J'espère de ma chambre bordée de pins et de palmiers que la terre refera son lit et que les humains prendront des calmants, cavalerie sans diamants, calvaire des soudures, menton des citrons citronnés. Eh bien, chers amis, le temps vient de faire une petite pause musicale à nouveau, toujours avec l'épinette des Vosges. Écoutez ce rythme, cet entrain, on ne s'en lasse pas.
Sidonie de Saint-Dié nous envoie un texte sur Picard. Donc, Sidonie travaille dans une garnison militaire et à ses moments de pause, elle consacre du temps sous les nuages de la fin de journée, en ce printemps où on recherche l'ombre. Et donc, le temps qu'elle passe à écrire de jolis poèmes, on l'en remercie pour ça. Et donc, Sidonie, on vous écoute et on remercie une nouvelle fois le soutien que les forces armées du pays nous témoignent, avec des participations régulières de militaires à notre émission. La fin de Picard. Serait-ce la fin de Picard ? J'ai aperçu leurs rideaux tirés depuis la veille de Noël. Je me rassérène des débris de Picard, de leurs braises congelées, car, à vrai dire, je n'ai jamais aimé Picard, et plutôt préféré Thirier, qui d'un village des Vosges est arrivé par une douce année d'entre-deux-guerres. On aborde à présent tranquillement la dernière partie de notre émission avec Michel, qui tient une galerie d'art à Strasbourg. Michel nous parle de quelque chose qui l'a intéressé récemment sur la bifurcation écologique, et donc ça s'appelle virer de bord. Michel, nous vous écoutons. Virer de bord. J'ai rêvé que les dirigeants de notre monde se réunissaient au bord d'un lac au Tyrol et qu'entre deux tartes aux châtaignes agrémentées de café glacé, ils décidaient de virer de bord, d'emmener la planète vers des rives plus sûres. On aurait réduit les quantités consommées d'énergie et transvasé de grandes parts de monnaie accaparées aux pays du Sud depuis le Nord. Puis, les dirigeants de ce monde faisaient du vélo autour du lac au Tyrol. Et enfin, Jacqueline vient clore notre émission de manière très élégante depuis son bureau bien arrangé du consulat turc de Colmar, où elle compose des textes actuellement donc sur l'écologie. Il s'agit aujourd'hui d'un poème sur le SUV. Voilà, donc merci Jacqueline pour ce poème, et je vous dis à bientôt. Faire du vélo. Mon voisin, qui n'a de cesse de faire du 4x4 sur les autoroutes pour aller au travail, m'a confié ce matin avoir envie d'un vélo électrique. Il est 8 heures du soir et j'aperçois derrière sa haie de hautes flammes. Il brûle son véhicule tout-terrain. Demain, il ira au travail en pédalant et le soir m'invitera à l'apéro. Les vertus de l'autocritique sont trop peu connues, et mon voisin les découvrit en allumant la télé. Le Paris-Dakar était empli de 4x4 dont la fonction était de rouler sur du sable. Or, nous habitons Annecy. Voilà le son de l'épinette pour refermer cette émission. Merci à beaucoup à tous les participants, toutes les participantes à cette émission. Merci pour tous les messages envoyés. Les Vosges sont décidément une terre de poésie où les arbres et les feuilles bougent librement dans le vent. Et donc on passe d'ailleurs un grand coucou, grande salutation à nos amis de Feuilles Libres. À bientôt les amis, fin de l'émission, et je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée.